puis ensuite, un renforcement du système immunitaire, moins d'infections, moins de rhume, moins de fatigue. Et ensuite, une amélioration peut-être du bien-être général, de l'énergie en fait. C'est pour ça que quand on parlait de la lutte contre la sédentarité et l'activité physique, tous les sportifs en fait savent que 80% du travail n'est pas l'entraînement, mais l'assiette en fait, ce qu'on met dans son assiette, puisque ça va être le carburant essentiel pour atteindre ensuite ses objectifs d'activité physique. Et c'est la même chose pour le cerveau. Docteur, une petite question dans le public. Et par contre, en cas de pathologie chronique, pas que le syndrome de l'intestin irritable, toutes les pathologies chroniques peuvent conduire à des alimentations particulières. Par exemple, il y a le régime DASH pour l'hypertension, il y a le régime MIND pour la prévention du déclin cognitif. Voilà, il y a plusieurs types d'alimentations qui sont proposées pour des situations de pathologie chronique spécifiques. Et vous avez raison, le FODMAP, par contre, il faut bien souligner que c'est pas un régime au long cours. En fait, le but du FODMAP, et c'est pas que le syndrome de l'intestin irritable, c'est aussi le SIBO, qui est un syndrome de pullulation microbienne, en fait.